Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Happy Mail. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo pour Nouvel An, je fais partie d'un groupe pour un échange pour les anniversaires. Donc voilà, donc là c'est parti, 1er janvier, on attaque les anniversaires. Donc pour ça, il nous faut un morceau de papier de base qui mesure 21,5 sur 15,5. Et sur les 21,5, on fait un pli à 3, un pli à 6. Voilà. Et un autre morceau qui fait 15,5 par 15,5. Donc moi, c'est du papier blanc de base classique. Donc je vais venir coller mon papier de 15,5 sur ma languette de collage ici. Je fais ce Happy Mail vraiment très simple. J'étais pas trop inspirée à vrai dire. Là j'étais pas trop. C'est pas que je suis pas trop inspirée, mais il y a 7 anniversaires au mois de janvier. Donc pour pas faire de jaloux, je vais faire 7 fois la même chose. Avec des thèmes différents, vu que c'est en fonction des personnes et tout ça. Donc c'est pour ça que il y a un petit peu de travail. Donc j'ai pas envie de faire quelque chose de très compliqué. Enfin si, il y en aura un où la déco sera un petit peu différente. Tous seront différents finalement, vu que c'est selon les personnes, selon les goûts, selon les thèmes, selon beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça nous fait vraiment un Happy Mail tout simple comme ceci. Ensuite à l'intérieur, je vais prendre, alors j'ai utilisé ce bloc de papier que je vous montre de chez Action. Voilà, parce que la personne aimait le argenté, enfin elle aime le argenté et les couleurs pastel. Alors j'avais pas grand chose dans ces couleurs là, donc bon, je fais avec ce que j'ai à la maison, donc j'ai décidé d'utiliser ces blocs là. Donc là je vais coller à l'intérieur deux papiers comme ceci, voilà, et ceux-là ils mesurent 15,3 sur 12 cm. Donc on le fait 2 fois. En fait, je suis déjà peut-être un petit peu à la bourre même, parce que la personne est née le 4 janvier. Donc là, il faut vite que je l'envoie lundi matin à tout prix. Parce que sinon, je serai en retard. Alors si vous entendez des boum boum, c'est Poussinette qui joue à Just Dance juste au-dessus. Elle est épuisante. Vivement l'école, moi je vous le dis. Ensuite, ici, je vais faire deux petites pochettes pour pouvoir y glisser d'un côté la carte et d'un côté la Memorydex. Je laisse un petit peu une marge parce qu'en fait, sur ma Memorydex, je vais mettre une fleur en relief. Donc voilà. Donc ma pochette, elle mesure 15,3 sur 5 cm. Et j'ai utilisé du papier. Alors, je sais pas si vous voyez bien, il a un petit peu nacré beige. Je le trouve super joli. Je vais le coller ici et j'ai fait en fait les bordures avec cette perforatrice bordure de chez Craftelier. Voilà. Donc là, je viens coller juste un filet de colle sur les extrémités de la pochette. C'est vraiment pour y glisser ma carte et ma Memorydex. Moi, j'aime bien recevoir les Memorydex qui sont assortis à la carte. En plus, j'ai un beau meuble que Brigitte m'a fait pour mon concours du calendrier de l'Avent. Donc, j'adore les regarder. Puis, c'est toujours inspirant, en fait, de voir les créations des autres quand on les reçoit. Parce que quand on voit en vidéo, c'est joli, ça rend super bien. Mais alors, quand on les a dans les mains, c'est encore plus mieux, comme dirait Poussinette. C'est vraiment un joli moment de partage et tout ça. Et ça, j'adore. C'est ce qui me plaît le plus, en fait, dans le scrap. C'est vraiment le partage, ouais. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, on peut quand même y glisser quelque chose, une carte et tout ça. Bah, la carte, on l'a fait après avec la Memorydex. Et ensuite, sur la tranche, ici, donc j'ai utilisé ce papier-là. Ça reste violet argenté. C'était juste pour vraiment couper les deux papiers.
Il mesure 2,8 sur 15,3. Ensuite, sur l'extérieur, donc ici, alors que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'ai un petit peu... On va mettre du ruban. Alors déjà, on va mettre du ruban. Alors moi, j'ai ce ruban organza. Alors, je crois qu'il venait de la foire fouille. Voilà, vu que sur mon papier de devant, je vais utiliser celui-ci. En fait, alors celui-ci, il vient du bloc, toujours dans le même style de chez Action. Celui-là. Voilà. Alors, la personne n'aime pas le vintage. Alors, je me suis dit, bon, ça fait pas trop vintage. C'est un petit peu difficile quand même de sortir de sa zone de confort. Quand on est habitué à travailler un certain thème. Noël, le vintage. Voilà, vous allez encore en manger du Noël, hein, moi, je vous le dis. Hein. Alors, je n'ai pas fini mon December Daily. Alors, voilà, déjà, je me suis toujours arrêtée à la page 2, donc tout va bien. J'ai l'album Minté à terminer. Je vais avoir l'album de mon frère à faire. Vous verrez aussi le colis que je vais envoyer à Christelle. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les vidéos sortiront, si elles sortiront avant ou après celle-ci. Mais donc, Christelle, je vais lui travailler le Sugar Cookie de chez Prima. Voilà. Donc, il y a encore du Noël qui va arriver. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas fini d'en manger. Alors, 15,5, la moitié de 15, c'est 7,5. Hop. Alors, ça, c'est franchement, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, c'est juste parce que j'aime bien être plus ou moins centrée et d'avoir ma trame pour coller mon ruban. Après, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Si vous avez l'œil, allez-y. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Hop, je rajoute du scotch de masquage et je vous ai fait bouger pour être sûr qu'il ne bouge pas en fait, le ruban. Parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà le vécu. En fait, hop, tout bien collé, tout. Je suis contente. Je ferme mon album et pam, le ruban il s'enlève et j'avais tout collé. Et tout était super bien collé. Et là, on a juste envie d'une chose, c'est de pleurer, quoi. Parce que là, pour rattraper ça sans déchirer le papier, être délicat et tout, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Bon, après, c'est tout. Hein. Quand on se fait avoir une fois, je vous jure qu'on se fait plus avoir deux fois. Hein. Vous avez passé des bonnes fêtes, vous? Nous, des bonnes fêtes. Bon, pas trop reposantes comme à chaque fois quand c'est les fêtes de fin d'année. Hein. Mais... on a passé des bons moments en famille. Le 31 avec les amis. Franchement, c'était génial. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait un repas entre amis. Parce qu'avec le Covid et tout, c'était un petit peu compliqué. Et là, je vais vous dire, on n'avait même pas vu à 2 minutes près, on loupait minuit, quoi. On était en train de discuter, on n'a même pas mis de musique, rien. On a vraiment fait ça comme un repas... comment dire, comme un repas en temps normal qu'on fait entre amis, mais ça nous a fait du bien de se retrouver. Voilà, c'est ça. De nous retrouver alors que ça faisait, pas des siècles, mais ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés comme ça. Donc voilà, donc là, j'ai collé mon ruban pour fermer donc mon Happy Mail. Ah, c'est pas vraiment un Happy Mail, je sais pas comment on peut appeler ça. Une pochette pour ranger la carte et la memory dex. Donc derrière, je vais mettre ce papier là. Ouais, je sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est pas vraiment... Enfin, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi comment on pourrait l'appeler. Parce que là, moi je dis ça un Happy Mail. Mais après, on peut mettre vraiment ce qu'on veut dedans. Hein. La pochette, si on veut, on se fait des petits rabats de 5 mm ou 1 cm sur les côtés et tout ça. Donc ça ferait de l'épaisseur. On pourrait y rajouter une pochette avec des goodies. Moi, j'ai fait un pochon. Je vous montre ça après. J'ai fait un pochon où dedans, j'y ai mis des fleurs, du ruban, des boutons. Voilà, quelques petites bricoles pour l'anniversaire. Voilà, tout simple. Voilà, je vous montre. Voilà, j'ai ce petit pochon. Voilà, j'ai mis un ruban, des fleurs, des boutons. Il y a un petit peu de bazar comme on aime bien finalement. En scrap, on arrive toujours à caler ça à un endroit.
Donc là, sur la tranche, je vais mettre ce papier-ci. Voilà, donc il mesure pareil que l'intérieur, hein, 2,8 sur 15,3. Hop. Et ici, sur le devant, donc je vais coller mon papier que je vous ai montré. Voilà, donc là, sur le devant, j'ai prévu, oh, il y a des fils, je vais couper ça. Donc en fait, dans un chemin de table de Noël, j'ai découpé donc du chemin de table. Je n'ai pas de machine à coudre. Voilà, cousu, ça aurait été plus rapide, hein. Là, j'ai collé une à une, j'ai reboulé et je mettais un point de colle pour que ça fasse joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais venir, je vais le mettre à plat, ça sera plus simple. Je vais venir le coller centré, voilà, ici. Vous voyez, ça fait un petit genre. Alors, normalement, les filles, quand elles ont une machine à coudre, on voit le fil au milieu. Bon, bah là, j'ai pas de machine à coudre. Et c'était pas faute d'avoir essayé d'en chercher quand on était confinés, que je voulais faire, vous savez, les masques en tissu et tout ça. Au final, bah, j'ai donné mon tissu à une amie et hop, elle m'a fait tous les masques. Parce qu'à l'époque, il fallait des masques en tissu, vu qu'il n'y avait pas de masques chirurgicaux disponibles, hein. Et puis, il faut dire aussi que la couture, ça m'intéresse pas. Franchement, c'est pas le truc qui me... Non, c'est vraiment pas le truc qui me botte. Autant j'aime essayer tout, mais alors là, la couture, non. Non, non, non. C'est vraiment pas la chose qui me plaît de ouf. Alors, j'ai essayé, hein, à la main et tout. Je sais même pas faire un bouton, c'est pour vous dire. Oh la honte, hein. Donc voilà, donc là j'ai collé centré. Ensuite, j'ai un dies Happy Birthday. Voilà, comme ceci. Il est super joli. Il est d'une finesse. Quand je vous retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Ça vient d'AliExpress, hein, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Franchement, il est juste top. Il est d'une finesse et tout. Il est superbe. Il est superbe. Hop, alors, je vais venir le coller un petit peu par ici. Alors, je l'ai coupé dans du papier holographique argenté. Voilà, la personne aime l'argenté. Donc, j'ai essayé de respecter... elle aime... Alors, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, Voilà, donc Florine aime les couleurs claires, pastel, argenté, doré, sobre. Elle n'aime pas le vintage et le flashy. Alors, je ne sais pas si je suis dedans, mais bon, moi, d'après mes critères, je suis plutôt pas mal. On n'est pas dans le flashy. Pour moi, flashy, vous savez, c'est les couleurs vraiment, vraiment qui pètent les yeux, quoi. Et ici, je vais y mettre une rose de chez Prima. Voilà, avec des paillettes. J'aurais dû mettre à chauffer mon pistolet à colle, ça aurait été plus simple pour la fleur. Bon, non, pourquoi faire Roxane, hein? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, de sobre. Alors pour moi, ça, c'est sobre. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je sais pas en fait le critère de sobre. Si c'est des couleurs flashy, si c'est quelque chose de pas trop chargé, si c'est... Je sais pas, voilà. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je trouve que ça fait joli. Voilà, c'est quelque chose de classe. Voilà. Alors, maintenant, on va laisser sécher ça. On va passer à la carte. Alors, pour ce faire, il nous faut une base de carte qui fait donc 21 sur 14,9 et on fait un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, dans du papier holographique argenté, j'ai coupé un morceau qui fait 10,3 sur 14,6 que je viens coller sur ma base de carte. Ensuite, dans ce papier-ci, qui mesure, alors que je vous dise pas de bêtises, ce papier mesure 10,1 sur 14,4. Pareil, je viens le coller sur mon papier holographique. Ah ouais, c'est vraiment une carte toute simple. Il n'y a pas de pop-up dans la carte. Il n'y a pas...
y a pas tout ça. C'est vraiment, on assemble des choses, des petites choses pour décorer notre carte, pour essayer que ça fasse un ensemble un peu cohérent. Alors toujours avec mon Dies Happy Birthday, donc là je l'ai coupé dans du papier paillettes argenté et je l'ai maté sur du papier que j'ai mis le petit bloc dans ce petit bloc de chez Action. Voilà, où les papiers sont un petit peu comme ceci. Voilà, holographique. Donc j'ai découpé, j'ai collé mon Happy Birthday dessus et je l'ai maté. Puis après j'ai tout détouré. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu sur... Alors là, par contre, ça fait peut-être un petit peu flashy. Ça fait peut-être pas partie des critères. Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein, après, il fallait quelque chose qui tranche. Voilà, parce que entre le côté holographique, le côté paillettes, le côté... et je n'ai pas vraiment les couleurs qui allaient bien en papier de base ou quoi. Donc, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Voilà. Et ensuite, j'ai coupé des petites fleurs. Ah, mais il me manque un petit bout là. Il est où celui-là Alors, dans ces dies-là, ils viennent aussi de chez AliExpress. Pareil, si je trouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Bon, bah, j'en ai perdu une petite. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bah, bravo, Roxane. Donc, dans du papier holographique argenté, donc j'ai fait une grande, une petite. Et là, dans du papier violet paillettes qui vient de chez Action. Alors ça, c'est des chutes. Hein. J'essaye d'optimiser mes chutes au maximum pour pas en perdre parce que le papier paillettes, enfin je sais pas vous, mais moi ça part à une vitesse phénoménale. Donc là je vais refaire la petite qui me manque. Oh, j'ai pas poussinette pour mouliner. Hein. Oh là 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 là. Elle m'a dit non, aujourd'hui je ne viendrai pas scraper avec toi, je me repose. C'est bientôt le retour à l'école. Je fais, ah bah oui, t'es fatiguée de tes vacances. Elle m'a dit, bah oui, tu te rends pas compte. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Elle est fatiguée de ses vacances, la pauvre gosse. Et là, je l'entends sauter, je l'entends danser avec son frère. Ah, c'est sûr que ça va piquer lundi quand il va falloir retourner à l'école. Ils vont tous un petit peu avoir mal, un petit peu mal les cheveux de se lever le matin. Hein. Parce que là, franchement, ces vacances, c'était du grand n'importe quoi. Hein. Je vous jure. Bon, après, les vacances, c'est aussi fait pour ça. Hein. Puis les vacances de Noël ne sont pas connues pour être les plus reposantes. Hein. Donc, allez, je recommence maintenant que j'ai retrouvé ma petite fleur. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller une petite sur une grande. Et je vais venir les coller à chaque coin, en fait, à chaque coin. Non, je vais pas trop surcharger la carte. Hein. Je vais vraiment essayer de rester dans le simple, enfin dans le simple, dans le sobre, dans le pas trop surchargé. On va dire ça comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Je vais coller, hop. Là, on fait l'inverse. Je fais la petite en holographique et la grande en paillettes. Hop. Et j'ai fait 3 petits feuillages dans le papier nacré comme on a, comme j'ai fait les pochettes. Voilà, c'est vraiment 2 petits feuillages. Alors, je sais pas si c'est le feuillage qui va avec ces fleurs-là, parce qu'il n'y en avait pas. C'était vraiment que des dies de fleurs. Donc bon, j'ai trouvé ce feuillage parmi mes dies que j'ai. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça tranche un peu ce côté couleur nacrée par rapport au violet, la paillette, l'holographique, c'est peut-être ça le côté sobre. Ça va peut-être pas lui plaire. Le fait que j'ai mis beaucoup de paillettes d'holographique, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Alors, j'espère que ça lui plaira. Hein. Là, je vais aller chercher. Alors, au centre de ma fleur holographique, je vais faire une petite perle de nouveau là que j'ai eu par le Père Noël de la part de mon mari. Voilà. Et sur l'autre, je vais faire, ça va rajouter encore de la paillette, hein, mais une autre perle ici. Voilà. Puis là, je vais faire perle, hop, ici et ici. Bon, écoutez, moi, la carte, elle me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien. Bon, après, c'est selon mes critères, mais j'espère que ça plaira à Florine. Alors, voici pour la petite carte. Maintenant, on va passer à la Memory Dex. On va laisser sécher la carte tant que les drops sèchent. Donc là, on va passer à la Memory Dex tant que la carte, elle sèche.
Donc mon papier il fait 10,5 de large. C'est une chute de papier que j'ai de l'intérieur. Donc là en fait je vais faire au-dessus, je vais reprendre ma perfo de chez Craftelier, hein, ma perfo bordure, pour faire rappeler un petit peu la bordure qu'il y a à l'intérieur. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc là ici j'ai découpé un Happy Birthday dans du papier paillette, argenté. Voilà. Et je vais utiliser ma perfo. Donc en fait je vous ai pas dit, mon papier il fait 11 de hauteur. Voilà. Donc je vais utiliser la perfo à Memorydex que mon fils m'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Voilà. Donc je viens bien mettre mon papier. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite je vais venir coller mon Happy Birthday juste ici. Après, si vous avez des idées de Happy Mail ou quoi, vous pouvez m'envoyer vos idées que j'essaye de les reproduire aussi. Hein, c'est vu le nombre d'anniversaires qu'il va y avoir. Il n'y en a pas tous les mois, je crois. Mais bon, déjà au mois d'avril, il n'y a que moi. Donc déjà, ça leur fera déjà un petit peu moins de Happy Mail à préparer. Enfin, de cartes à préparer déjà. Ensuite, je voulais y coller une fleur. Toujours pareil de chez Prima. Alors, je ne sais pas où. À moins que ça ne va pas. Alors, il est où mon panier? Alors, quel style de fleur on pourrait mettre Ah, où je mets une petite fleur de chez Artemio. J'ai ces fleurs-ci de chez Artemio qui sont super jolies. En plus, il y a déjà le feuillage. Comme ça. Hop. Ouais, je vais mettre une comme ça. Donc là, on y va gaiement avec la colle, vu que je n'ai toujours pas mis à charger mon pistolet à colle. Hein. Oh là là. Je vais dire comme mes enfants, j'ai flemme. J'ai flemme, j'ai flemme, j'ai flemme. Oh là là, j'ai mis de la colle partout. Je suis une cochonne. Ah, c'est vraiment quelque chose de très simple. Bah, la fleur, elle fait même un peu grosse par rapport à la Memorydex. Mais là, je suis pas trop inspirée, je dois avouer. Hein. On essaye de s'en mettre un petit peu sur la fleur. En fait, la fleur est jolie, mais ça va pas. Hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle est trop grosse. Je vais vite l'enlever avant que ça sèche. Oh, oh. Alors, on recommence. Je vais regarder dans mon panier. Alors, et si on essayait de se mettre? Aïe. Si on se met une fleur comme ceci et une plus petite. Ou alors, si on met celle-ci. Voilà, ça me plaît mieux. Hop, allez, envoyer, emballer, c'est pesé. Oh là là, la Memorydex de la loose. Je vous jure. Allez, c'est parti, je viens coller mes fleurs. Donc, j'utilise 2 fleurs de chez Prima, mes fleurs préférées. Alors, j'ai du mal à les utiliser en temps normal. Et là, ces derniers temps, j'arrête pas. Il n'y a aucune fleur à côté qui me plaît et que... Elles sont juste magnifiques. Après, elles ne sont pas données. Hein. Ça, je vous l'accorde. Donc voilà, hop, ça, on peut ranger. Donc voilà une Memorydex toute simple. Franchement, derrière, j'aurais plus qu'à écrire mon petit texte. Voilà, une carte, une Memorydex. Donc, que l'on peut ranger dans notre pochette. On va dire ça, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est voilà, hop, la Memorydex, la carte. Et puis dedans, après, je peux rajouter mon petit pochon comme ceci. Je ferme. Et il n'y a plus qu'à envoyer. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire. Donc, ensuite, je vous montrerai les autres créations que j'aurai fait pour envoyer aux autres personnes qui seront vraiment dans exactement le même. Sauf dans des thèmes différents, des couleurs différentes.
Comme ça, il n'y aura pas de jalouse pour le mois de janvier. Au mois de février, je trouverai une autre façon de faire, ainsi de suite. Et je le déclinerai en fonction des thèmes qu'elles veulent. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!